Et salut les amis, comment ça va? Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo enfin de correction de vos dessins. Alors ce sont des dessins que certains d'entre vous m'ont envoyés en message privé sur Instagram et auxquels j'ai apporté quelques solutions directement, mais je vous les partage dans cette vidéo. On va voir ensemble, on va essayer de deviner ensemble ce qui est à améliorer dans ces dessins, ce qui éventuellement ne va pas du tout. Et ça arrive. Et puis souvent, on le sait, quand on dessine, on a du mal à voir soi-même ce qui ne va pas. Donc c'est pour ça que je suis là. Donc écoutez, sans plus attendre, ce que je vous propose, c'est de décortiquer ensemble les dessins qui m'ont été envoyés en photo. Et pour ça, moi-même, je vais devoir me transformer en photo. C'est parti, go! Alors, on commence très fort, je ne parle pas du jeu de mots dans le titre, qui lui est un peu nul, mais du dessin envoyé par Jean-Christophe. Alors bien péchu, bien construit, et avec une fille qui a du muscle et des formes, un dessin très girl power et très réussi. Bon, il me dit ceci, je me doute que tu n'as pas beaucoup de temps pour répondre, alors ça c'est vrai, j'ai le sentiment que la sensation de vitesse du point n'est pas encore assez explicite dans le dessin et que l'impact n'est pas assez percutant. As-tu une idée pour améliorer ce dessin? Alors, et vous, les amis, qu'en pensez-vous? Mettez donc la vidéo sur pause et envoyez votre solution au problème de Jean-Christophe en commentaire, je serai curieux de voir vos idées, vos suggestions de correction. Alors, moi je suggère ceci, ou plutôt je lui ai répondu ceci, accrochez-vous. Salut Jean-Christophe, tu as en vrai dessiné la fille dans une posture défensive. Le point est resté visiblement à l'endroit où il a frappé, un peu comme si la fille prenait la pose devant un peintre sans bouger. Pour rappel, et ça on l'a vu dans cette vidéo, si on veut dessiner une action, il faut dessiner toujours la fin du mouvement, c'est-à-dire quand le point est plus loin, emporté par son élan. Et pour quand même dire où l'impact, le choc a eu lieu, il faut faire à cet endroit, ici en rose, des traits d'impact façon lumière ou façon étoile. Voilà, c'est tout con mais il faut le savoir. Et d'ailleurs, qui a eu bon en commentaire parmi vous? Je regarderai tout à l'heure. En attendant, j'ai reçu un petit message de Bright Mazer sur Instagram. Il m'avait déjà envoyé cette planche de BD il y a quelques semaines, je n'avais pas eu le temps de la commenter, mais c'est chose réparée avec ce nouveau dessin. Franchement, ça m'a fait plaisir de recevoir un beau dessin simple et pourtant bien construit, avec un corps de personnage qui tient la route au niveau des proportions, des détails, tout ça. Et je lui ai répondu, eh bien, il est très bien dans l'ensemble. C'est un peu court, mais bon, je pense que Bright Mazer cherchait plus que des compliments, ça n'importe quel pote peut s'en charger, mais cherchait surtout un conseil pour améliorer le truc, pour upgrader, pour progresser tout simplement. Bon, moi ce que j'ai vu, c'est une faiblesse dans les plis de vêtements, pour être gentil. Avec des bras croisés, eh bien il faut un peu plus de détails, de plis réalistes. Mais moi franchement, je me prends pas la tête. Si comme Bright Mazer, j'ai tout donné sur le visage par exemple, je me prends ensuite en photo avec un vêtement un peu pareil et je check les vrais plis que je simplifie ensuite à mort sur le dessin. Alors ça m'a demandé 0 effort au final et ça donne de la qualité en bonus au dessin. Et avec le temps, bien quand même, on finit par faire de beaux plis réalistes d'imagination. Mais en attendant, une photo, ça peut sauver un dessin. Je dis ça, je dis rien. Allez, pour le plaisir, on va étudier maintenant le dessin d'une jolie fille. Je dis étudier, mais en fait c'est assez simple. Le dessin de Martin, toujours envoyé par Instagram, est cool. Il est juste pas logique tout à fait. Alors bon, la logique pour ce genre de dessin, c'est quoi? C'est pas évident comme ça, hein? Bon, pas de suspense, cette épaule est plus haute que l'autre. Le sein, idem. Donc, vu que les deux bras font exactement le même geste, eh bien, le coude à droite devrait, en toute logique, être plus bas. On le voit, on comprend cette logique avec des lignes penchées mais parallèles en bleu. La famille du haut du corps, ce que j'appelle la famille du haut du corps, c'est les seins ou les pecs pour les gars, et les épaules, plus ici les coudes, et bien tout doit être penché pareil. Bon, et bien sûr, le sein ici est censé être un peu plus gros car il est plus avancé vers nous que l'autre. J'ai fait en rose à la fois l'arrondi plus gros, plus rond en dessous et aussi un peu l'arrondi du dessus. Tout ça donne donc des arrondis charmants, voire sexy, et ça, c'est joli, hein? Un habitué maintenant, projet full power, un gars qui comme moi a l'air de se sentir mais parfaitement à l'aise avec les décors en perspective, ça fait plaisir, et qui m'a envoyé la première page de son manga pour avoir mon avis.
Alors, la version noir et blanc déchire bien, a priori. Il y a des belles lignes noires qui font rentrer le regard direct dans la case, bravo. Les bulles ensuite nous baladent jusqu'à ce qui semble être le lieu où va se passer l'action. Ensuite, c'est le bar, ici. Alors, pour la version couleur que j'ai reçue juste après, là j'étais moins hypé. Parce que justement, on perdait l'attention portée vers le bar. Les lumières, ici, contredisent un petit peu le chemin tracé par les bulles vers le bar. On ne sait plus vraiment où regarder dans cette version couleur. Les auteurs de BD et de manga, en général, utilisent par exemple un lampadaire pour accentuer le lieu où va se passer la suite, pour mettre de la lumière à peu près là où va se passer la suite. Bien sûr, il peut y avoir quelques autres lampadaires plus loin et plus discrets pour rendre l'ensemble plus réaliste, plus cohérent. Alors bon, en regardant le dessin en grand sur mon ordinateur et non plus sur mon portable, je vois une petite erreur. Si ici on a une rambarde, c'est que dessous c'est un petit peu profond, hein, il y a de la hauteur, mais il n'y a pas assez de marche sur le côté pour que ça soit crédible. Donc je suggère ceci, plus de marche, voilà, comme ceci. C'est sympa la perspective quand même, hein? Non, j'aime bien, je l'ai déjà dit? Ok, allez, je passe à la suite. Et la suite, c'est un petit message de Illy, un fidèle de la chaîne connu précédemment sous le nom de MoshiZ et qui m'écrit ceci. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous envoie des pages pour me dire si j'ai évolué ou pas. Alors, Illy, comme je t'ai écrit en message privé, ton évolution, ça ne se verra pas forcément d'une page à l'autre là tout de suite. Je sais, c'est frustrant. La seule façon de savoir si tu as vraiment progressé, c'est de comparer tes dernières pages, celles que tu m'as envoyées, avec celles que tu as faites il y a 6 mois, ou mieux encore, avec celles que tu as faites il y a 1 an. Moi, c'est exactement comme ça que je fais, je relis, je regarde mes vieux dessins, puis les nouveaux. Ainsi, je ne vois plus les défauts résiduels de mes dessins actuels, je vois surtout les qualités, les réussites que je n'avais pas il y a 1 an. Et ça, ça rend fier, ça motive même carrément. Quant aux défauts qui restent encore, dis-toi que c'est ce qui va t'aider, ce qui va te guider pour t'améliorer dans 6 mois ou dans 1 an. Je rajoute à ceci un petit conseil, il me semble que tu fais tes pages un petit peu rapidement, que ça manque un peu de soin et de détails. Alors oui, les mangakas sont rapides, mais à leur début, ils ont parfois mis 1 mois pour faire une seule page de qualité professionnelle, pour apprendre, et la rapidité est venue ensuite. Donc, prends ton temps, Illy, fais-nous des pages plus soignées s'il te plaît, c'est ça qui compte au final. Et je passe à Adil qui débute un peu plus que Illy, on le voit. Il fait presque exclusivement des personnages de face ou de profil. Alors son histoire est cool, il fait aussi des images de près, de loin, des grandes et des petites cases. Ce qui lui manque, c'est maintenant de rajouter des postures de 3/4, des postures un peu tournées. Il y a plein d'exemples dans mes vidéos, ça va donner juste un peu plus de mystère et de vie dans ces pages. Alors vite fait, hein, c'est pas compliqué en vrai. Un œuf, un milieu qui est décalé du même côté que le menton, un cou à l'opposé, tout comme l'oreille forcément, des épaules, et un buste en patate avec une ligne au milieu. Ça donne une sorte de poupée à habiller, et c'est tout. Allez Adil, au boulot, go go go. Allez, on accueille maintenant Nagatoro-san07, un follower qui bosse justement des personnages plus dynamiques. De face, il maîtrise et du coup, pour progresser, il prend des risques. Il tente des trucs difficiles comme cette posture-là et sur lequel il me demande mon avis. Donc c'est pas mal, on a des bras pliés et tendus, on a des raccourcis, on a une épaule qui bascule et une jambe qui se relève. Tout ça c'est bien joué, tous les ingrédients d'un personnage cool et vivant sont là. D'ailleurs là je l'ai refait et je n'ai changé presque rien, car quand on a une bonne posture de base, l'étape d'après c'est de positionner plutôt des détails mais qui sont super importants. Là pour faire court c'est au niveau des plis que c'est perfectible. Le bras tendu fait remonter l'épaule, ok, donc obligatoirement il y a de grands plis sur le t-shirt. L'autre bras aussi il y a des plis mais du coup uniquement sur la manche du t-shirt. Autre point de détail sur les plis, le short. Alors les plis de short ou de pantalon c'est pareil, ça délimite d'abord la zone où il y a le bassin et la zone où il y a les cuisses, ok? Ensuite il y a la forme des plis qui dépend uniquement de ce que fait la jambe dessous. Alors si comme à droite la jambe est tendue, on a des plis un peu plats. C'est dur à dire ça, plis plats. Bref, si comme à gauche on a une jambe relevée par contre, ce qui arrondit automatiquement le bord du short, hein, là tu as un petit peu merdé Nagatoro, et bien cette jambe relevée crée des plis arrondis aussi.
Du coup, les plis de short côté droit ou côté gauche doivent être différents car tout simplement les cuisses sont dans une position différente. Voilà. Alors là, mise et gloire, un fidèle follower sur Instagram a fait fort. Il a appliqué ce que je passe ma vie littéralement à répéter. Apprendre à dessiner, c'est d'abord apprendre à copier, certes, mais en améliorant, en changeant toujours quelque chose. Et Mise et gloire a repris ce dessin tiré de je ne me souviens plus quelle vidéo de la chaîne, mais que j'avais copié et changé d'après le manga Bakuman. Il a fait ceci et je lui dis bravo, très cool cette version africaine de Bakuman finalement. Je pense personnellement que vu le nombre de followers de la chaîne qui sont basés en Côte d'Ivoire, au Mali, au Cameroun, etc., je ne serais pas étonné et ça me ferait plaisir que dans quelques années, les stars du manga soient autant africaines que japonaises et ça serait vraiment cool. Mais bon, évidemment ce dessin a un défaut, je pense que vous l'avez, vous aussi chez vous. La main qui tient la feuille est bien, mais pas dans cette posture, je vous montre. Les doigts doivent être plus tombants que montants, comme ceci, enfin plus ou moins. Là aussi une photo de votre main tenant elle aussi une feuille comme le modèle, eh bien ça résoudrait tout. Les mains c'est important, c'est le truc, si on le foire, eh bien on se fait griller direct. Et voilà, merci de tout vous envoie les amis. Alors je n'ai pas le temps de répondre à tous et j'ai de moins en moins de temps car j'ai des projets dont je ne peux pas parler mais qui occupent, qui se rajoutent déjà à mon emploi du temps, des heures et des heures de travail en plus chaque semaine pour moi. Je vous en parlerai dès que ça sera possible. En tout cas, continuez à m'envoyer de petits messages sur Instagram, sur Facebook et en commentaire. Donc pensez à liker, à commenter, je l'ai dit, et à partager en masse chacune de ces vidéos. J'en ai vraiment besoin pour continuer à vous proposer du contenu de qualité. Pensez aussi, si vous pouvez, à rejoindre les sponsors et sponsors plus en cliquant donc sur le bouton rejoindre à côté du bouton s'abonner. Moyennant quelques euros par mois, vous aurez droit à des vidéos inédites, à des vidéos en avant-première parfois, etc. Bon écoutez, je vous embête pas plus, je vous souhaite une bonne journée, de bons dessins, je vous embrasse, ciao!